Tu la trouves comment cette caméra? Cette caméra chasse. Voilà. Bah alors, t'es grognon? Bonjour les amis, aujourd'hui vous avez compris, on va parler de la Medaz S950. Donc si j'ai bien compris, c'est toi le chef de la bande. La caméra chasse S950 de chez Medaz. Je vous l'ai déjà présenté, on a fait le déballage. Je l'ai mis en test, ça fait peut-être plus de 2 mois hein, maintenant que je l'ai testé à plein d'endroits. Et ben, je vous propose qu'on regarde tout de suite si elle fait de belles images, si elle sait bien renvoyer des vidéos ou pas. En tout cas là, je l'ai testé, regardez où on est, face à la souille. Ça m'a permis, en étant à plusieurs centaines de kilomètres de là, de surveiller pendant 3 semaines s'il y a des animaux ou pas qui passaient. Alors à cet endroit-là, sur mon téléphone, je capte parfois 4G, 1 carré, parfois 3G, parfois rien du tout. Et là avec l'antenne, ça capte déjà pas mal. Allez, on regarde tout ça en détail. Mais déjà je vais vous montrer la réactivité des notifications push. Donc il y a 2 jours je vous ai montré une vidéo dans laquelle je mettais à jour la caméra chasse. Grâce à cette mise à jour, on a les notifications push. Donc regardez, j'ai posé la caméra là, devant sur un trépied, j'ai avancé. Toc, ça m'a pris en photo. Regardez, il était 13h11. Donc comme d'habitude, je choisis 3 photos de sélectionner. Puis une petite scène vidéo. Vous voyez, 13h11. Vous allez voir après sur mon téléphone ce qui se passe. Donc on est bien là, on voit le petit tas de jonquilles, les feuilles par terre. La caméra est juste là. Regardez bien mon téléphone. Il est 13h11. Comme ça vidéo. Là j'ai la notification qui me dit qu'il y a eu quelque chose. Et il est 13h12 sur mon téléphone. Vous voyez, 13h12. Donc plutôt pas mal. Et puis vous voyez, ça m'indique que il y a des nouvelles photos et vidéos à télécharger. Donc regardez, hop. Donc le 5 avril, vous voyez, c'est la vidéo que je vous ai montrée. Alors je vais vous montrer également comment ça se passe. Les vidéos, en fait, elles se téléchargent sur un cloud. On peut les voir immédiatement en basse résolution. Ça va vous éviter de consommer votre forfait pour rien. Puisque parfois, il peut y avoir des déclenchements pour rien ou quelque chose qui ne vous intéresse pas. Alors je répète, hein, mais à chaque fois donc je choisis 3 photos plus une vidéo. Vous voyez, ça propose soit de le télécharger, soit de le regarder. On peut faire une demande de HD, ça veut dire c'est pour l'avoir en meilleure résolution. Ou alors on la télécharge tout de suite. Ou on la supprime si on voit que vraiment il n'y a rien. Donc là vous voyez il y a des chevreuils qui étaient à la saline, donc je les laisse. Alors, que dire d'autre? On ne peut pas la télécharger, le problème, on ne peut pas la télécharger en version HD tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut attendre que ça retourne dans le cloud et que ça soit disponible. Après, ça va dépendre aussi des paramètres que vous allez avoir mis dans dans la configuration de votre caméra chasse. Vous voyez des symboles qui sont différents selon si on l'a déjà téléchargé, si on l'a juste vu, ou si elle est prête à la télécharger. Alors pas de panique, hein, les symboles je vous les rappelle pas, ça sert à rien, il y a un petit point d'interrogation, il suffira juste, vous voyez en haut à gauche, d'appuyer dessus et vous aurez tous les symboles qui vont apparaître. Là je vous montre un peu qu'on peut voir quelques photos ou vidéos sans problème. Donc je ne sais pas si je vous ai dit, mais quand c'est la vidéo en basse résolution, c'est tout petit et il n'y a pas de son. Ça permet de pouvoir l'avoir tout de suite. Je vais vous montrer un exemple dans quelques instants. Oui, là je vous montre, j'en télécharge plusieurs au fur et à mesure.
Alors sur les notifications push, par contre, j'ai remarqué quand même un bug, ça a peut-être été corrigé, hein. Des fois ça marque qu'il y a 15 photos à télécharger, puis en fait non. Alors on regarde tout de suite là une notification que j'ai eue. Regardez en bas la grande vidéo. Et ben c'est la version que j'ai téléchargée avec mon téléphone, 13 mégas 1, alors que la petite vidéo a fait que 136K et vous avez vu comme elle est toute petite. Nous allons donc analyser une carte mémoire faite avec la MEDAS. Ça vous fait plusieurs dossiers, c'est 3 fichiers. Ces dossiers-là, vous oubliez, c'était juste pour préparer la vidéo. Donc il y a un dossier dans la caméra qui s'appelle Cell HD. Donc cellulaire, HD, haute définition. Cell STD, c'est pour cell cellulaire standard. On va regarder juste pour que vous ayez une idée. Donc standard, regardez bien. Là, il y a toutes les photos et les vidéos. Donc regardez la taille, vous voyez 118K, 120K et la vidéo 260K. Donc comme vous vous en doutez, hein, c'est la partie basse des basses résolutions. On va regarder quand même à quoi ça ressemble. Hop, vous voyez, elle est toute petite. Ça, c'est l'aperçu qu'on peut avoir tout de suite quand on télécharge. Alors, c'est du 640 par 360. 640 par 360. Et pour la vidéo, vous voyez, 178K pour 10 secondes. Vous vous doutez que c'est pas une résolution de dingue. Voilà. Il n'y a pas de son. Bon là il se passe rien, on va en regarder une autre, voilà. Une autre la nuit. Vous voyez, alors il n'y a pas 25 images par seconde, elle est ralentie exprès, vraiment pour économiser un maximum de données. Parce que je vous rappelle que qui dit caméra 4G dit que vous allez consommer des données. Il faut savoir que la version que j'ai reçue, c'est une version sans carte SIM, j'ai mis mon propre abonnement, mais le lien que je vais vous mettre, en fait, c'est directement avec un abonnement, des recharges que vous pourrez reprendre directement auprès de MEDAS. Alors certains vont préférer mettre le propre abonnement. Malheureusement, pour l'instant, elle n'est pas disponible encore dans cette version. Dans quelques jours, je devrais peut-être pouvoir vous mettre une version comme ça, mais elle ne sera pas du tout en France, ça sera directement en Asie. Donc, pour la garantie, tout ça, ça ne sera pas du tout pareil. Donc, à vous de voir. Et puis, je profite en même temps pour vous dire que si la caméra vous intéresse, vous pourrez retrouver sur le site internet, sur la page MEDAS, vous retrouvez, vous me contactez et vous demandez, vous me faites signe, et puis je vous enverrai un coupon de réduction de 10 €. Donc là, on était dans la partie basse résolution. Là, c'est ce qu'on peut avoir. On va aller voir dedans la partie haute résolution. Alors on regarde les mêmes photos, alors on va être là-dedans. Alors une photo, ça fait combien? Vous voyez là, 680. Et là, la photo qu'on peut télécharger directement avec le téléphone a fait 2560 par 1440. C'est déjà mieux, mais c'est pas encore le top de ce qu'on peut avoir. On va en chercher une en plein jour. Hop, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous mettre une vidéo. Avec un lièvre. On va mettre le son. Alors c'est sûr, le lièvre il fait pas beaucoup de bruit. Alors si on avait la chance de trouver une vidéo avec du son. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon je vais vous montrer deux vidéos. Voilà, écoutez. Ça c'est tel qu'on peut le télécharger directement à partir du téléphone. Autre possibilité, lorsque vous venez rechercher la caméra chasse, vous récupérez la carte mémoire, ou vous branchez directement la caméra à votre ordinateur, et vous allez dans le dossier des SIM. Vous voyez, 1 Go 6, regardez par rapport à là, où il n'y a que 310 mégas. Vous vous doutez donc que les vidéos vont être mieux. Donc on va dans 101 médias.
Hop, voilà, donc maintenant on va regarder. Alors, une photo de jour, la résolution 7680 par 480, et ça fait 8 mégas 29. Oui, 8 mégas 98, 9 mégas 39, ça va dépendre un peu, 6 mégas 46 du fond que vous allez avoir, le nombre de dégradés. Si c'est la nuit, regardez, ça va être beaucoup moins gros, 3 mégas 8, vous voyez, la résolution est toujours la même, mais le poids de l'image est beaucoup plus petite. Alors on va cliquer sur quelques photos pour voir. Alors parfois on a l'impression qu'il n'y a rien. Vous voyez, quand on bouge par contre, on voit que c'est l'arbre qui a bougé. Allez, je vous le remets. Juste avant, je remettais du sel. Là, on voit les animaux. On va mettre le son. Je ne sais pas s'il y a du son. Vous entendez, il y avait quand même beaucoup de vent. Alors on va regarder si on trouve une vidéo avec des sangliers. Ils font plus de bruit. Bon, ça c'est une photo. Hop là. Je vais remettre le son. Ouais, on entend les pas par terre, au sol. Donc voilà, là c'est les hautes résolutions. Alors haute résolution, on va voir ce que ça fait comme les vidéos. Ce que c'est. Propriété. Où est-ce qu'on... Alors c'est là-dedans, détail. Donc 2304 par 1296. C'est de l'HD, hein, c'est pas du Full HD. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Vous voyez, les images sont plutôt pas mal. Elles sont même vraiment sympas. Je vais vous montrer quelques autres exemples. Oui, donc là, on va sortir de là. Donc vous savez que ça fait ce dossier-là. Donc regardons un autre jour. Là, il y aura beaucoup plus de son. Alors regardez hein, les images comme elles sont jolies. Vous voyez, là, on voit bien que tout est gelé. Voilà, là, il y a un renard qui vient là sur le côté qui s'assoit. Vous voyez, il est là. Bon, je vais remettre le son. Il n'y a pas de bruit. Bon. Là, les chevreuils. Donc ça, c'est les vidéos que je vous montrais, que je téléchargeais directement de mon téléphone juste avant. Allez, on va aller voir s'il y a des... La nuit, il y a plus de chances que ce soit des sangliers. Voilà, c'est une photo. Voilà. Je leur remets le son. Je vais aller directement sur les vidéos. Vous voyez, on entend bien. Alors là, la lumière que vous voyez là, c'est parce que j'avais mis une autre caméra chasse. Et ici, une autre caméra chasse. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Où j'avais fait un projet juste sur ce secteur-là. J'avais mis 4 ou 5 caméras. Mais bien sûr, comme ça permet de voir s'ils partent par là, s'ils partent par là, s'ils partent par là-bas, pouvoir suivre les animaux. Alors, le son il est vraiment très bien, ça rend... écoutez. Oui, plutôt pas mal. Voilà, on a fait le tour des vidéos. Je vais vous montrer quelques scènes, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble, parce que là c'est juste une capture d'écran qui est réalisée pendant que je parle. Donc ça fait pas aussi bien. Je vais vous montrer quelques vidéos qui ont été prises. Et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Bien sûr, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous donne envie, si vous l'avez, ou si vous pensez avoir mieux. Voilà, allez, on regarde les vidéos. Ah non, je vous montre autre chose ailleurs. Peut-être un dernier coup, un autre endroit. Regardez. Quand il y a quand vous dépassez plus de 1000 photos, dans toutes les caméras chasse, arrivé à 999, ça peut pas faire 1000. Donc ça fait un dossier différent. Vous voyez, 100 médias, 101 médias, après ça ferait 102 médias. Alors pourquoi? Puisque là, regardez où j'étais. J'étais dans mon enclos à lapins. D'ailleurs, les lapins sont les lapins sauvages, lapins de Garenne, même s'ils sont à l'intérieur pour être protégés.
Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous incite à aller les voir. Et je vais vous mettre la suite, vous allez être étonné. L'idée, c'est de faire un repeuplement. Donc forcément, comme je testais la caméra, je voulais voir si elle fonctionne, si la base de l'autonomie, comment elle réagit, enfin tout ça, quoi. Donc je l'ai placé différemment dans la nuit, je suis rebougé, oui, ça passe bien. On va sur le dossier d'après, vous voyez, donc en une nuit, les fils, des fois on me demande combien on peut faire de photos et de vidéos. Donc moi à chaque fois je prends 3 images plus une vidéo. Et là, donc vous voyez, j'en ai fait plus que 1000. J'en ai fait 1661. Donc regardez en plein jour ce que ça donne. Alors on va voir à la tombée de la nuit. Quand le jour commence à se lever, hop, on va aller plus loin. Le jour est levé, vous voyez la différence de couleur. On va donc regarder quelques vidéos faites avec la caméra chasse. Comme vous pouvez le voir, hein, 4 décembre. Donc ça fait déjà 4 mois que je teste cette caméra chasse. Donc vous aurez bien compris qu'en 4 mois j'ai pu voir ses qualités et ses défauts. Bon, mais avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, vous mettez un petit like, vous vous abonnez, puis vous cliquez sur la cloche comme ça. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous êtes informé. Regardez l'écureuil qui court partout. Donc pourquoi 4 mois? Alors j'ai eu la chance de recevoir cette caméra chasse avant qu'elle ne soit commercialisée. Du coup j'ai pu la tester, j'ai pu dire ce que j'en pensais, j'ai pu leur suggérer des mises à jour. Certaines mises à jour ils ont pu le faire et puis c'est plutôt pas mal puisque avant qu'elle sorte ils ont sorti la grosse mise à jour. Alors vérifiez bien ce que vous avez comme mise à jour si jamais vous l'achetez. Si jamais vous l'avez eu dans un autre pays, il est possible qu'elle soit sortie avant la France. Alors ce que j'en pense, c'est une caméra chasse 4G, donc forcément ça a un coût. Une fois que vous avez acheté la caméra, vous aurez aussi à acheter un forfait. Pour l'instant, sur Amazon, vous verrez dans les liens là, que j'ai mis, vous ne trouverez que la caméra chasse avec les forfaits de chez Medaz. Alors c'est plus facile, hein, vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête à comprendre comment la configurer. Ça peut être un peu compliqué parfois. Si cette caméra chasse vous intéresse, eh bien rendez-vous sur mon site internet, il y a le lien en description. Vous m'envoyez un email et moi je vous enverrai un coupon de réduction de 10 € pour acheter la caméra chasse. Regardez la fouine, j'ai voulu l'attraper avec la cage piège, j'ai pas réussi. Regardez le chat, je sais pas qui il est, lui il voudrait bien attraper mes lapins. Je sais pas d'où il vient, mais bon, vous voulez voir la suite, si vous voulez savoir s'il va réussir à attraper mes lapins, si c'est la fouine qui va les attraper, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et je vous dis à bientôt, salut!